micro-ondes, hein, il émettrait des ondes électromagnétiques donc, dans la sphère céleste. Et si vous voulez, ce sont ces mêmes ondes électromagnétiques qui vont refroidir dans l'espace, hein, si on peut appeler ça l'espace, et qui réchaufferont chez nous. Vous savez qu'avec un four à micro-ondes, on peut à la fois faire des glaçons et à la fois réchauffer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais en gros, c'est le même principe. En gros, pour donner une définition assez simpliste, quand vous frictionnez du peu d'oxygène, vous refroidissez. Et quand vous frictionnez du beaucoup d'oxygène, vous réchauffez. Et c'est le même principe. Et pour moi, la Lune, c'est un glaçon géant. Et Hans Orbiger, il expliquait déjà ça à l'époque. C'est pour ça que vous avez toute la grêle, etc. Et il y a à l'image, je ne sais pas si vous connaissez, bon, je n'ai pas envie de me tromper dans les termes, hein, à l'image, si je me trompe, pardonne-moi, mais il me semblait que en prenant des photos, il avait remarqué que pendant les pleines lunes, les cratères lunaires se reformaient. C'est comme si ça se gélifiait, ça se relissait. Et pendant les nouvelles lunes, les cratères étaient beaucoup plus profonds. C'est comme si ce rayonnement solaire dans l'espace refroidissait. Et juste pour terminer, je ne sais pas si vous avez déjà vu les fusées qu'ils envoient dans l'espace, vous savez, les petits modèles là, et des fois il y a les températures qui sont indiquées. C'est extrêmement froid. On descend, plus on monte, plus on descend, quoi. Moins 150, moins 200 degrés Celsius. C'est notre confrère américain. C'est notre confrère américain qui avait fait une expérience, la Lune qui refroidissait les objets. Je sais plus son nom, il avait fait une expérience qui parlait d'elle-même, hein, des objets qui refroidissaient à la lumière de la Lune. Oui, il y a même des gens avec des thermomètres, il me semble qu'on fait des expériences pendant les pleines lunes, et ils ont vu les températures baisser. Valdec l'a fait. Voilà. Et vous savez, par exemple, à un moment donné, je me posais même des questions par rapport à la grêle. Moi, les chemtrails, pour moi, le but des chemtrails, c'est de réchauffer l'atmosphère et d'empêcher la grêle de tomber dans tout le septentrion, donc dans tout l'hémisphère nord. J'étais tombé sur des ouvrages de l'époque qui expliquaient qu'à l'époque, hein, dans tout l'hémisphère nord, il y avait des grêlons qui tombaient, qui ravageaient toutes les cultures. Et je ne sais pas si vous connaissez des paysans, mais vous pouvez leur demander. À l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des fusées para-grêle, des fusées bleues qui tiraient dans le ciel pour justement empêcher la grêle de ravager les cultures. Et aujourd'hui, c'est interdit. Alors moi, je peux vous en parler parce que je viens d'un milieu agricole, c'est moi de te couper. Je viens d'un milieu agricole et en fait, ça, mes parents l'utilisaient encore illégalement il y a quelques années. Et en fait, quand on regarde bien, pas la texture, mais l'aspect de ça ressemble quand même vachement à des chemtrails. Et il y a aussi ce qu'ils appellent un bazooka. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est soi-disant quelque chose qui fait du bruit pour faire fuir les oiseaux. Ce que moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait réellement, parce qu'en général, on laisse au milieu d'un champ et on s'en va. Et on voit jamais ce qu'il fait, le bazooka. Moi, je suis resté un coup, sans l'autorisation de mes parents, et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fumée verte qui est sortie du truc. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, quand vous allez dans l'hémisphère sud, dans le continent africain, vous avez pratiquement pas de chemtrails là-bas, du moins très peu. Parce que justement, en vue du soleil et de la chaleur qu'il y a là-bas, quoi, le grêlon, ils font direct, quoi. D'ailleurs, c'est même la sécheresse, quoi. Même l'eau, elle n'a même pas le temps de descendre. Donc, vous allez surtout retrouver les chemtrails dans l'hémisphère nord. Et d'ailleurs, c'est un des trolls, hein, je vais dire les noms, hein, parce que moi, j'ai pas honte. Fred Aves qui a fait une vidéo, oui, il n'y a pas de chemtrails aux Philippines. Faut arrêter avec ces délires, c'est la même image que vous, quasiment. Oh, mais Fred Avez a un souci. Ouais. D'ailleurs, je voudrais leur passer un mot à tout le monde, hein, donc je vais dire tous les noms, hein, Fred Aves, Olivier Joseph, Deficator, Intosphère, tous les trolls, là. Je veux dire, je vous adore parce que vous êtes tous des cons, Ewanenki, Marie, tout ça. Arrêtez avec votre arcade, vous faites chier. Depuis tout à l'heure, je dis que de la merde et vous gobez tout. Voilà. Attends, qu'est-ce que tu as dit là? Répète. Depuis tout à l'heure, je ne dis que de la merde. Moi, je suis totalement globi, je crois en la science. Pas comme une religion, mais la science, c'est vrai. Oui, mais voilà. Ouais, mais là, les gars, les misanthropes, oui, mais là, si tu veux t'amuser à nous traiter de merde, je te dis bonjour. Tu nous insulter. Tu as dépassé, mon vieux. Salut, tu bye. Tu vois, tu utilises des manigances pour nous parler du laser et en fait, tu viens nous insulter. Quel est le problème? On parle de trou du cul du système. Vous voyez, ce gars-là, c'est un gars qui travaille pour le système. Alixator en a très bien parlé. On a les images, on a ses photos, on a son identité. Ce gars-là, alors c'est des faits. Alors Nenki, tu le vires tout de suite. Allez Nenki, on fait son petit boulot. Je sais pas pour pas juste. Le mec, il parlait de micro-ondes.
micro-ondes, il parlait de micro-ondes. Mais les gars, Non, mais ça, c'est pas grave qu'il parle de micro-ondes, mais tu vois, l'insulte. En fait, ces gens sont des. Là, je vais dire 2 mots. Vous voyez comment finalement, lorsqu'on crée l'ouverture, on récupère de la manigance, etc. Donc, entendez bien ce qui s'est passé, le chat. C'est très intéressant ce qui s'est passé ce soir. Cette personne s'est c'est fait très bien, passer c'est très bien. sous un Vous faux voyez, prétexte. Voilà. Et alors, on fait- voilà, vous voyez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Ces gens-là cherchent la merde. Ces gens-là sont des invectivateurs. Ces gens-là sont ce sont des. manipulateurs. Voilà. Il est toujours là? Est-ce qu'il est toujours là, ce Oui. mec-là? Marie, Non, bah non. Marie, Attends, Marie, sa mère aimerait parler, on voudrait tous parler. Oui, non, mais Sa j'avais mère besoin aimerait de dire le un dire. mot. Ok, j'ai dit mon mot, Nenki. J'ai le droit de Ben parler. oui, J'en ben ai oui. parlé Ah pendant 2 oui, minutes. termine. Suffisamment Va- va- important ce qui s'est passé. Donc Ouais, là, Non, je mais vais le problème, c'est que là, le fait d'en parler, le fait de parler de lui, c'est ce qu'il veut. Alors là, vous êtes en Mais train de. il est venu sur Saber, il est venu. Il s'est fait passer sous un faux Sachez prétexte. que ce clown, il est repéré. Son identité, tout est donné sur Internet. C'est un comique qui dit n'importe quoi, qui travaille pour le système. Et tout de suite, on a compris que c'était un clown quand il a parlé de micro-ondes et de glaçons. Je l'ai senti tout de suite. Tu vois, pour C'est ça moi, que c'est moi qui a parlé de ça. Hein. C'est pas, oui, alors là, tu vois, tu as pas Saber. Non, Oui, non, non, effectivement. c'est ce clown-là. Non, Kaiser n'est pas un clown. Ah non, je parle pas de Kaiser, je parle de ce clown-là qui est parti, là, pardon. Non, c'est pas lui qui a parlé des glaçons. Confondu. Alors, excuse-moi. Moi, cette histoire de micro-ondes, bon, ça me paraît bizarre. Mais cette ordure-là qui a dit n'importe quoi, c'est pareil. Tu vois, comment ça s'appelle, le Quentin, là. Le Quentin, c'est quelqu'un qui c'est défécateur, ça. C'est cette ordure de défécateur. Bon, j'avoue qu'il. Ouais, ben, j'ai son adresse email. Ridiculisé devant tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, c'est que c'est lui qui s'est ridiculisé devant tout le monde. C'est un manipulateur. Bah, il a juste. Il s'est juste fait passer. Il s'est juste fait passer pour un mec qui connaissait les lasers, voilà. Non, ouais, c'est un alibi. Non, mais je sais bien, j'ai bien compris. Le mec qui dit vous avez gobé tout ce que j'ai dit. Ben oui, si tu nous dis que tu as travaillé dans les lasers, on va pas te casser en deux, mec. Ben, ça prouve juste leur connerie, quoi. Ouais, mais c'est tellement drôle. Les mecs se font harakiri eux-mêmes. Bon, bah, si ça leur plaît. Ah ouais, non, mais nous, on n'est pas contre, hein, tu sais. Moi, j'adore le Japon. Bon, bah, le gars est un fou du Japon. Marie, excuse-moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Vous savez quoi? Oui, moi, j'adorais ce moment-là parce que, regardez, finalement, nous, on laisse l'agora. Si vous voulez qu'on s'explique, moi, je veux bien. Hein. Bah, explique-toi, trou du cul, vas-y. Tout simplement, moi je vous ai découvert l'été dernier, je me suis dit c'est quoi cette bande d'idiot, hein, franchement je vous le dis. Oui, d'accord. Et ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a le droit de croire en tout ce qu'on veut. Vous pouvez croire en n'importe quel dieu, n'importe quoi ce que vous voulez. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est de répandre de fausses choses. C'est-à-dire les chemtrails, c'est de la condensation, ou alors ils ont jeté du kérosène parce que ils étaient trop lourds. La putain de terre plate. Arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Arrête de dire des conneries. Non, ne le vire pas. Ne le vire pas. Surtout pas. Surtout pas, ne le vire pas. Laisse-le. Je veux entendre les conneries que ce mec est capable de raconter. Moi, je m'en vais, Lenky. Je pars. Non, mais c'est pas grave, Marie. Ce mec-là est. Ce mec-là, il n'est pas venu sur YouTube pour donner. C'est une perte de temps. S'il a besoin d'une tribune, il ouvre une chaîne. J'ai pas envie d'entendre ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas venu pour ça. Alors, Grégory, c'était le moment, justement, c'était le moment. Non, mais je crois que c'était le moment de. Non, mais il n'y a rien à comprendre. Ne crie pas, Marie, s'il te plaît. Grégory, je comprends que non. Tu prêches pour ta paroisse. Moi, c'est pas ma paroisse, c'est la paroisse de tous, c'est la paroisse de la science, Marie, c'est la paroisse de la science. Ces mecs-là, non, mais oui, mais. Ouais, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? Êtes-vous possédé par un accident de merde? Je pars. Je m'en vais. Non, respire. Non, moi, je pars, Nenki. Pourquoi? Non, je m'en vais, Nenki. Tu laisses cette insulter sur le panel. Je ne l'ai pas laissé insulter, je l'ai flashé tout de suite. Calme-toi, je l'ai flashé tout de suite. Pourquoi il est là?
Maintenant, il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire une expérience, puis tu vois, c'est merdique. Donc, on n'en veut plus de ça, c'est tout. Puis après ça, il nous tombe sur la gueule pour dire « Oh, vous n'êtes pas ouvert au débat, tout ça. » On n'en veut plus de débat. Non, mais c'est du n'importe quoi, ça vire au n'importe quoi. Ces mecs-là racontent vraiment n'importe quoi, quoi. Ils ne savent même pas, déjà, d'une, je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas les sujets, déjà de base, ils ne les connaissent pas du tout. Voilà. Ils sont juste là, juste pour un peu faire chier le monde, quoi, c'est tout.